Salut les gars, aujourd'hui j'appelle ce tuto le tuto du matin. Le tuto du matin, je viens de me réveiller, j'ai pris ma douche bien entendu, j'ai fait tout ce que j'avais à faire le matin. Et là, en me regardant dans le miroir, je me suis rendu compte d'une chose. Mes cheveux, je les ai lavés le lundi et j'ai fait les mises en plis le lundi. Et là, ces mises en plis est encore là. Et quand je touche mes cheveux, ils sont doux. C'est vrai que je mets chaque matin un peu d'huile sur les pointes. Dès que je me réveille, je vais dans ma douche. La première des choses, je mets des huiles sur mes pointes, mais c'est des huiles sèches. Hein? Je n'en mets pas le soir, comme les gens disent. Vous mettez le soir comme ça, le matin, c'est parce que moi, j'ai constaté, comme je vous ai toujours dit, faites vos propres expériences. Quand je les mets le soir et que je vais démêler le matin, les bouts là, ils ont déjà eu le temps de faire ça. Donc, moi, je le fais le matin. Dès que je me réveille, avant de faire quoi que ce soit, je prends mon huile, je mets sur chaque pointe. Je mets sur les pointes. Et après, je fais juste un chignon. Je mets un bandeau, un cap en plastique. Je fais ma douche. Mais quand j'ai fini toutes choses, je déballe ce chignon et là, je secoue mes cheveux pour qu'ils se mettent en place. Et après, je fais ça. J'adore bien faire ça. Et puis, je fais ça là pour éviter que ça fasse un grand bombé. Et je fais ça après les avoir bien rangés, mis chaque chose à sa place. Pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo une fois de plus? Je vais encore me répéter. Parce que j'ai constaté, quand les cheveux sont en groupe comme ça, et que je mets des huiles, ils restent groupés et ils sont doux au toucher. Alors, d'une douceur impossible à imaginer. Deuxièmement, quand ils ne sont pas attachés comme ça et qu'ils sont en afro-pop parce qu'ils sont chacun dans son coin, ils s'assèchent vite. Et c'est comme pour nous enseigner en disant, vous les êtres humains, pourquoi nous les êtres humains, hein, quand je dis vous les êtres humains, c'est comme si moi je ne l'étais pas, nous les êtres humains, pourquoi on ne regarde pas la nature? Le plus vieux bouquin du monde dit la Bible, c'est écrit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Ce qui signifie que si nos cheveux, quand ils sont en groupe, ils sont bien, ils sont hydratés, ils se sentent en sécurité, nous aussi les humains, quand nous vivons en groupe, on se sent plus en sécurité, on est bien et on s'épanouit. Comme mes cheveux s'épanouissent bien là où ils sont. Et quand on s'isole, hein, on s'assèche. Donc, quand mes cheveux sont chacun de son côté, ils s'assèchent. Et c'est pareil. Ne me dites pas, je vais vivre seul dans une forêt XY sans contact humain. Excusez-moi, on a toujours besoin des uns et des autres pour être en sécurité. Et nos cheveux, c'est pareil. Donc là, la nature doit nous enseigner. Vous voulez que vos cheveux restent doux, comme les miens? Ben, essayez, hein, parce que moi, j'ai fait l'inverse. Hein. J'ai essayé de faire le soir. Le matin, ça n'allait pas. Du coup, je mets le matin. Le temps que je passe à faire tout ce que j'ai à faire le matin, comme nous tous, hein, on perd toujours. La dernière des choses, c'est là que je sépare mes cheveux. Donc, ils ont moins plus de 30 minutes à absorber ces huiles sèches et après, il n'y en a plus. Conséquence, ben, pourquoi ne pas le faire que le matin, quoi? Donc, c'est mon expérience. Donc, je ne pourrai jamais vous dire, suivez ce que moi j'ai dit parce que ça marche. Je vous fais part de tout ça pour que vous compreniez que les expériences des uns et des autres ne concordent toujours pas. Ça peut arriver que ça concorde, mais pour ma part, ce n'est pas le cas. Donc, bref, je vais vous faire le tour. J'espère que vous allez voir mes cheveux. Quand je les ai séparés, 2 jours après, non, je le fais lundi, mardi, je les laissé comme ça, mercredi, je les ai séparés. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Le jour-là, ils étaient longs.
Et comme ces jours-ci, il pleut du matin au soir, comme là, à l'extérieur, il pleut encore. Averse, comme pas permis. Ailleurs, il neige, mais ici, ça tombe que de la pluie. Hier, le taux d'humidité, 100%, je suis sortie sans bonnet. Donc, il prend il réduit. Voilà, il s'est réduit. Ils étaient un peu quelque part là, et avec l'humidité, ben, ça réduit. Et comme ils ont la même longueur partout, à l'arrière, ben, je vais vous montrer seulement ce que ça donne. Je vais essayer de me tourner et vous allez essayer de voir ce que ça donne à l'arrière. Je ne sais pas si vous voyez. J'essaie de ne pas bouger ma tête, de ne pas la tourner autrement qu'en vous regardant, en la laissant comme ça, pour que vous puissiez constater la vraie longueur, sans avoir à faire ça quand je tourne le dos. Je ne fais pas ça parce que c'est de la triche. Et voilà, je me tourne encore à l'arrière. Et là, c'est la longueur après ce que vous appelez shrinkage. Ça veut dire que si je prends une mèche, vous connaissez nos cheveux, vous prenez une mèche, vous tirez, ça va un peu plus loin. Donc, je ne vais pas faire l'exercice, vous connaissez nos cheveux, hein? Ils n'ont jamais l'air de leur vraie longueur. Et ça, vous êtes au courant. Donc, voilà un peu, les amis, ma petite vidéo de ce matin pour vous faire voir ma longueur. Je me suis tournée sur moi-même pour que vous puissiez la constater. Il y a une chose que j'avais changée. Oh, hélas, je ne vous l'ai pas dit. Je faisais une bêtise avant. Je ne sais pas si j'appelle ça une bêtise. C'est par rapport à mon expérience, comme je vous ai dit. Vous faites vos propres expériences. Par rapport à mon expérience, qu'est-ce que je faisais? Je faisais d'abord mes après-shampoings où je mettais toutes mes huiles. Je mettais sur mes cheveux, je les posais. Et après les avoir posés, je démêlais et j'allais me shampoiner les cheveux. Et après, je mettais les crèmes. Je mettais une crème et après, je mettais une huile et après, je procédais au séchage. La totale. Des fois même, je procédais d'abord au séchage parce que j'étais pressée. Je mettais que des huiles et je me barrais. J'allais faire ce que j'avais à faire. Mais cette fois-ci, j'ai fait l'inverse. Je commençais par laver mes cheveux sans les démêler. Alors, je ne les touche pas du tout, mais je les attache en deux sections. Je fais du shampoing et après, je divise en quatre. J'attache et ainsi de suite. Quand je sors, sans les avoir démêlés, quand je sors de la douche, là, à ce moment-là, je prends maintenant mon démêlant où je mets toutes mes affaires dedans. Je ne jette pas les masques, hein. Je ne sais pas, j'ai déjà essayé des masques une fois. Je ne vous dirai pas des marques que j'ai utilisées, mais ça n'a pas marché pour moi. Moi, ce qui marche pour moi, c'est le démêlant avec mes huiles dedans. Et là, j'applique, je les pose et je démêle après. Des fois, quand je suis pressée, je pose, je démêle en même temps. Je démêle en même temps les quatre sections et après, quand je vais le rincer, je rince les deux sections ensemble ou un à un et après, j'attache une seule section d'un côté, une seule section de l'autre. Ça me fait deux sections, je sors de ma douche. Les cheveux restent avec un léger film gras. Bien sûr, les finitions, on le sait tous, hein, vous savez si ça marche pour vous, rincer au vinaigre de cidre ou utiliser Head and Shoulder là, de Dermasoin, d'Head and Shoulder. Ça empêche pour moi les démangeaisons du corps chevelu, mais bon, quand je peux, quand je n'oublie pas, je mets un peu d'huile, de vinaigre de cidre, pas l'huile de ricin parce que ça me casse les cheveux. Pour les autres, ça marche, moi, ça me casse les cheveux. Donc, du coup, je n'utilise pas. Je l'utilise pour autre chose. Et après, ben, je rince et je viens, je sèche mes cheveux. Je n'ai même pas besoin de mettre de protecteur de chaleur parce qu'ils ont déjà un film gras tout au long. Et je les sèche. Pourquoi je laisse ce film gras en séchant mes cheveux? J'ai eu un jour le conseil d'un coiffeur qui m'a dit, les protecteurs là, c'est un léger film gras que ça dépose sur vos cheveux pour l'enrober et après quand vous séchez pour ne pas abîmer, atteindre directement la fibre capillaire. Donc, quand mes produits sont déjà sur mes cheveux, j'ai déjà rincé à l'eau froide pour sceller, pour fermer les écailles. Je sèche et ça s'arrête là. Je fais mes twists, je mets des crèmes ensuite ou pas. Ou je mets les crèmes avant de les sécher et après je sèche et après à la fin je mets des huiles sèches sur les bouts, je fais mes twists tels qu'ils sont là. Pour vous, je ne sais pas quelle méthode marchera, vous me direz, mais je vais essayer une autre technique d'échanger. Un peu comme quand on mange, on utilise aujourd'hui on mange
des patates, demain on mange du riz, le jour suivant on mange, je ne sais pas moi quoi, par rapport à ce que vous mangez, vous connaissez vous-même votre régime alimentaire. Vous changez, n'est-ce pas? Vous ne mangez pas chaque jour la même chose. Eh bien, moi, je vais essayer de faire la même chose avec mes cheveux. Je ne vais pas toujours utiliser les mêmes huiles. J'épuise souvent dans ma cuisine. J'ai des huiles de coco, j'ai des huiles d'avocat, j'ai des huiles de sésame, j'ai des huiles de tournesol, j'ai des mélanges quatre huiles et sueur là. Hein? Et j'ai des huiles d'arachide. Donc, croyez-moi, toutes ces huiles-là, je vais les essayer de un à un par rapport à mes expériences. Celui qui marche, tant mieux. Celui qui ne marche pas, pim, je mets de côté et je change. Faites vos expériences. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi quel a été votre retour à vous d'expérience et on en parle en commentaire. À plus.